le dit et le définit. La sainteté convient à ta maison. Et la justice est la base de ton trône. Quand le monde juge selon l'apparence, selon un oui-dire, mais toi, tu regardes au cœur, car c'est toi-même qui les sonde, qui les éprouve. Tu es le grand Dieu. C'est pour cela, Seigneur, quelle joie encore, renouvelée par ton esprit dans nos cœurs, de venir chaque dimanche dans ce lieu. Seigneur, je ne sais pas, à part de ceux et celles qui travaillent, qui sont malades, qui ne sont pas venus et qui ne viennent pas le dimanche. Mais toi seul sais ce qu'ils perdent en ne venant pas intentionnellement dans l'injonction de ta parole. Nous prions ce matin que tu éveilles leur entendement afin qu'ils comprennent cette science qui vient de la sagesse de ton esprit, la science de la réflexion que tu voudrais donner à chacun de nous. Mais que nous puissions aussi, Seigneur, faire bon usage et non pas n'importe quoi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta main mise descende dans ce lieu. Que tu puisses, Seigneur, par ta main agissante, puissante, secouante, arracher ce matin, dans les cœurs, mon Dieu, dans les pensées, toute mauvaise conception erronée que nous avions ingurgitée dans le passé. Mais tu nous demandes aujourd'hui, par ta grâce et ta force souveraine, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, de les fouler aux pieds, et qu'il soit ainsi ce matin. Que ton onction, mon Dieu, repose par ta grâce, Seigneur, sur moi ce matin, afin que je puisse porter, communiquer ton conseil que seul ton Esprit Saint pourra traduire dans les cœurs. Nous nous humilions sous ta main toute puissante, Seigneur, et nous te disons, Seigneur Jésus, toi qui es le chef suprême de ton Église, fais ton œuvre dans nos vies encore et donne gloire à ton Saint-Nom. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de proclamer un contingent de confusion contre tout esprit impur, démon, qui voudrait s'immiscer dans ce lieu pour combattre dans les pensées contre la volonté et s'élever contre la connaissance de ta parole. Les chasse ce matin au nom de Jésus. Je lis tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je les lis ce matin dans ce lieu, dans toute l'école, au nom de Jésus-Christ. Et je les chasse ce matin dans ce lieu, loin de ce lieu, au nom de Jésus. Merci Père. Nous te remercions et nous te donnons gloire par le nom précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Je demande aux moyens de retrouver
votre école d'habitude. Amen. Donc soyez sages, obéissants. Alléluia. Et moi, ce matin, par la grâce qui m'a été faite, je vais vous communiquer cette dernière partie de cet enseignement qui est capital pour notre salut. Alléluia. La croix, on n'aime pas beaucoup. On préfère plus porter un crucifix sur nos coups que porter notre croix spirituelle. C'est plus facile. Alléluia. Mais malheureusement, il y a deux choses. Le crucifix que certains portent. Jésus n'est plus sur la croix. Deuxièmement, ça ne peut protéger quiconque. On appelle ça des amulettes, en pensant que lorsqu'on va mettre un chapelet, et surtout au bout du chapelet, un crucifix, ça va doublement protéger. Loin de là. Ça te met doublement dans le malheur, loin de te protéger. Ça, c'est la superstition et la sorcellerie, manipulée par le diable. Nous étions de ce nombre avant, mais Dieu nous a fait grâce de comprendre ce fait. Alléluia. La croix de Jésus est vide. Et Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Et il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et ce matin, Dieu veut pour toi et moi que le vieil homme soit crucifié. Alléluia. À travers tous, nous avons déjà vu, si je te pose ce matin la question, qu'est-ce que c'est le vieil homme? Le vieil homme est une combinaison d'Adam plus la chair, comme nous l'avons déjà vu. Ça s'appelle le vieil homme. Alors, le vieil homme, c'est Adam plus la chair. Le principe irrégénéré de notre nature corrompue. Ça s'appelle le vieil homme. Alléluia. Mais le nouveau homme n'est pas d'Adam. Il est de Jésus-Christ, le dernier Adam. Et lui n'est pas motivé par le principe de la chair qui l'anime, mais d'une nouvelle nature divine. C'est là la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Ce n'est pas pour rien que Dieu emploie certains épithètes. Ce n'est pas pour faire du romantisme dans la parole de Dieu. Ce sont des faits bien réels, frères et sœurs, que nous devons nous animer plus que jamais dans la parole de Dieu. Donc je vais continuer. Pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, vous avez les précédents de toute façon gratuitement. Alléluia. Sur CD ou DVD, donc à vos convenances. Donc je disais dimanche dernier que des condamnés, là nous parlons physiquement pour transposer au plan spirituel. Parce que quand Jésus parlait de crucifier, de porter sa croix, Jésus ne parlait pas de quelque chose qui était nouveau pour ses contemporains. Alléluia. Et les contemporains, contrairement à nous, comprenaient parfaitement le langage du message spirituel que Jésus voulait imprimer dans leur cœur. Dont les condamnés à la peine capitale devaient eux-mêmes, dans l'Antiquité, au temps de Jésus également, porter leur croix. Alléluia. Et vous savez également, le vieil homme aussi doit subir une peine capitale.
c'est de mourir et de crucifier. Donc c'est pour cela aussi notre croix. Alléluia. Pour que nous puissions amener le vieil homme à la peine capitale. Car quand je vous expliquais, Jésus, lui, il est devenu, il s'est revêtu d'un homme comme nous, et il nous a amené le vieil homme à la croix. Il a crucifié ses désirs, toutes ses convoitises, et lui, il est sorti à la croix. Et il a enterré, enseveli ce vieil homme. Et lorsqu'il est sorti par la résurrection, il est sorti sans le vieil homme. Donc, il a tracé le chemin pour toi et moi, afin que nous puissions le faire également. Amen. Donc, c'est là doit se trouver le lieu du vieil homme, nulle part ailleurs. Amen. Donc c'était l'instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait à l'époque. Donc porter sa croix signifie donc accepter d'être rejeté. Combien parmi nous qui n'aiment pas être rejetés? La croix est faite pour cela. Où tu aimes aussi d'être rejeté quand il le faut, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Méprisé. La croix est faite pour cela. Il faut accepter d'être méprisé quand il le faut, pour la gloire du Seigneur. Ne pas mépriser lorsque nous sommes méprisés. Mais garder le silence. Comme Jésus l'a fait. La Bible dit insulter, il ne rendrait point d'insulte. Mais il gardait le silence. La croix, c'est accepter d'être maltraité quand il le faut pour la gloire du Seigneur. Combien parmi nous, nous n'avons pas subi des mauvais traitements? Que ce soit des jeunes, des adolescents, pour accepter le Seigneur de la part de leurs parents. Ça existe. Vous savez, il y a beaucoup d'adolescents qui acceptent le Seigneur avant leurs parents, qui comprennent le salut avant leurs parents. Et ils sont persécutés, rejetés par leurs parents. C'est des choses qui arrivent et qui vont toujours arriver. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le diable, lui, ne change pas. Comme Dieu ne change pas, Satan ne change pas non plus. Et j'ai déjà discuté, conseillé aussi beaucoup de jeunes qui sont venus me demander conseil pour leur situation. Ils veulent accepter le Seigneur, mais leurs parents les conditionnent de ne pas faire cela, sous forme même de menace de les mettre dehors chez eux. Alors ma réponse pour eux, c'est de ne pas te révolter contre le gouvernement parental, de toujours aimer tes parents, mais d'obéir à Dieu plutôt que tes parents. Quand il s'agit de ton salut, parce que ce n'est pas ni ton père ni ta mère qui va t'amener, te retirer en enfer, le jour où tu te trouveras là. Nous l'avons vu dimanche dernier, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Donc j'ai expliqué, je ne vais pas revenir, j'ai expliqué qu'est-ce que Jésus voulait dire. Jésus ne voulait pas dire, il veut détruire les foyers, ainsi de suite, du tout pas. Il parlait rhétoriquement. Il disait, si renier notre âme consiste même à perdre notre vie, à nous laisser être rejetés par même nos parents, ainsi de suite, ça vaut mieux de choisir la voie, la solution que Dieu nous donne. Premièrement, l'aimer premièrement.
Amen. Tout ce que ça pouvait endurer. Donc c'est ça que Jésus expliquait. Alléluia. Il parlait spirituellement. Parce que lui, il est le prince de paix. Alléluia. La Bible dit bien, parents, n'irritez pas vos enfants, mais enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc tu ne dois pas te rebeller à tes parents, enfants. Même si tu es déjà majeur. Tes parents restent tes parents. Même à 90 ans, ton père et ta mère, tu dois le respecter. Et demeure ta mère et ton père. Même si tu es déjà marié, tu dois respecter tes parents, quoi qu'ils font, quoi qu'ils sont devenus. Tu dois les respecter. C'est une bénédiction. Et c'est un commandement du Seigneur. Si tant de jeunes respectaient ce commandement, il y aurait eu beaucoup de bénédictions et moins de crimes, de violences et de meurtres dans la société. Amen. Donc, il faut accepter, quand il le faut, d'être maltraité, de mourir à tout ce qui nous est cher. Et c'est une vérité aussi qui symbolise le baptême d'eau. Justement, je profite d'annoncer, nous aurons un baptême d'eau bientôt, dont les candidats du baptême d'eau, venez me voir déjà pour votre inscription. Alléluia. Donc, je continue, voir un condamné porter sa croix jusqu'au lieu du supplice était un spectacle connu des contemporains. C'est un spectacle. Alléluia. Parce qu'on faisait ça publiquement. Amen. Donc, porter ta croix aussi, mon frère, ma soeur, porter ma croix est un spectacle public aussi. Parce que le diable, il voit et il entend. Alléluia. Parce que non seulement la croix a détruit son plan à notre égard, premièrement, une première fois, mais doublement, nous rendons et nous continuons à rendre effectif ce que Jésus a fait de son royaume par la croix. Il a livré publiquement un spectacle et en triomphant de lui. Et c'est ça que nous démontrons et nous rendons effectif lorsque nous portons notre croix. Alléluia. Lorsque le diable envoie ses cohortes, ses bastions, ses acolytes pour nous maltraiter, pour nous troubler, pour nous perturber, pour nous maltraiter, nous leur démontrons que nous vaincrons ces armes et ces atouts. Alléluia. Donc c'est une démonstration aussi, un spectacle public pour les trois royaumes. Amen. Regardons, je disais, une vérité qui symbolise le baptême d'eau. Regardez ce que dit la Bible dans Romains 6. La Bible dit loin de là, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, Jésus l'a fait. Donc pour Jésus, nous sommes morts au péché. Alléluia. Si tu es mort au péché, si je suis mort au péché, il est dit plus loin que le péché ne règne point sur votre corps mortel. Et n'obéissez point à ses convoitises. Parce que lorsque quelqu'un est mort, il est enterré. Si je prends la chaise, je lui donne un coup de chaise, il ne peut pas réagir parce qu'il ne va rien sentir. Il est un cadavre. Il n'a plus de vie.
Alléluia. Donc quand par la puissance de la croix, tu touches le vieil homme, il ne doit pas réagir non plus. Alléluia. S'il réagit, c'est parce qu'il est vivant. Alléluia. Il faut le rappeler, sa place est à la croix. Ça, c'est la place du vieil homme, pas de l'homme nouveau. L'homme nouveau n'a rien à crucifier. Parce que l'homme nouveau vit selon l'esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit ne pêche pas. Donc si nous marchons par l'esprit, nous ne pourrons pécher. Sinon par faiblesse. Mais grâce soit rendue à Dieu, si nous nous repentons, il est juste et fidèle en tant que souverain sacrificateur pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, comme l'apôtre Jean le dit dans son épître. Donc l'homme nouveau n'a pas à crucifier quoi que ce soit, parce qu'il ne pêche pas. L'homme nouveau est comme Dieu, il ne peut être tenté par le mal, parce que Dieu lui-même ne tente personne. Alléluia. Mais nous sommes tentés par nos propres convoitises. Alléluia. Et nos désirs, comme nous l'avons vu dans Jacques. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tu t'es identifié à Jésus dans ton baptême d'eau. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort. Pas en sa résurrection. Galates 4, versets 20 à 24, nous l'avons vu, il y a un ordre. C'est encore sur le tableau. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort au préalable. Il y a un ordre. Beaucoup ont voulu, dans le corps du Christ, inverser cet ordre. Mais c'est échec. C'est une équation, tu ne peux pas renverser. Ça ne marche pas. C'est une mathématique qui ne marche pas dans le ciel. Tu ne peux pas inverser cet ordre. Donc l'apôtre Paul met l'accent, premièrement, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Premièrement. Ensuite, nous sommes devenus une même plante. Dans sa mort et aussi dans sa résurrection. Donc tu ne peux pas dissocier. C'est un plan. Ce plan, il porte des fruits potentiellement dans une enveloppe invisible. Le code génital de cette semence, une même plante, avec sa mort et sa résurrection. Tu ne peux pas les dissocier. Ils sont solidement liés. La mort et la résurrection. Beaucoup veulent vivre la résurrection de Jésus. Alléluia. Le jour du dimanche Pâques, toutes les églises se réjouissent de la résurrection de Jésus. Et il faut leur faire gloire à Jésus et gloire à ce grand jour parce que Jésus est ressuscité. Mais combien parmi nous qui nous réjouissions de cette résurrection physique, mais en même temps, nous disons, je me réjouis, car moi aussi je suis ressuscité ce jour-là avec Jésus. Mais avant que je sois ressuscité, j'étais mort. Alléluia. Parce qu'avant Jésus ressuscite, il est mort. Donc si nous sommes devenus même plante, en conformité, alléluia, pas n'importe comment, la Bible dit en conformité. Et il y a un plan bien conforme pour toi et moi. Dans ces mêmes plantes. Un couple inséparable, la mort et la résurrection. Sans résurrection, sans mort, il n'y a pas de résurrection. Plus que tu meurs, plus que je meurs dans ma vie, de la vie passée, plus je vis et plus je ressuscite. Voici l'intensité
de l'évolution de ta sainteté, de ma sainteté. Plus tu meurs, plus je meurs, plus tu ressuscites. Et plus tu ressuscites, plus tu portes le fruit de la justice de Jésus. Alléluia. Et plus le monde le voit que tu es mort. Amen. Même si le monde ne voit pas tu es ressuscité, ne connaissent pas ça, mais ils voient tu es mort à toi-même, à ton ancienne vie. Parce que tu te dis, mais on ne va pas comprendre, vous qu'arrivez. Ou tu as fait ça, ou pas fait ça encore. Vous savez, quand je me suis converti, j'étais lié à cause de la cigarette. J'ai essayé pendant 3 fois d'arrêter de fumer par ma volonté. Je voulais, mais je ne pouvais pas. J'ai vraiment insisté parce que j'étais conscient, ça fatiguait mes poumons. Je fumais à l'époque en moyenne 2 paquets de cigarettes par jour. À l'époque, c'était 1 franc, un paquet de cigarettes. Je donne un paquet de cigarettes qui jusqu'à 10 €. Frères et sœurs, ils n'ont pas l'argent de l'État qui a fait ces mondes au détriment des morts à eux. Alléluia. Ça, c'est le plan du diable. À distance, vous lisez, hein, en gros caractère, fumez-tu. Mais où est l'engagement, la responsabilité de l'État? Il y a un habitant qui est conscient et qui a tué le monde. Mais ça, c'est le plan et le royaume du diable. Ça a toujours été comme ça et sera ça toujours comme ça, tant que Jésus ne viendra pas. Et vous savez, à l'époque, tellement j'étais à cause de la cigarette, ça m'arrivait à ramasser quand je n'avais pas de l'argent. Quand je ne trouvais personne pour me donner une cigarette, je leur dis, ça m'arrivait à plusieurs reprises de ramasser des mégots, le reste des cigarettes dans la rue pour fumer. Et je le fumais. Je collectionnais des mégots de cigarettes que je ramassais dans la rue et je les fumais. Et j'étais content. Parce que ça me manquait. Eh bien, vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, en 79, j'ai dit, Seigneur, je commençais à lire la Bible, j'ai dit, Seigneur, tu es le grand médecin. Je te remets ce désir, prends-le. Il a arraché ça du jour au lendemain. Ensuite, mes camarades me disaient, mais au point médicament, je disais, non, je n'ai rien pris. Parce qu'à l'époque, j'allais voir des médecins pour cela. Je voulais m'en sortir. Et la Bible dit que celui, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel vient et le délivre de toute sa détresse. L'Éternel ne ment pas. J'allais voir les médecins pour cela. Ils me disaient, bougan moi, bandi on bitin, en pas bas point espoir, parce que moi, en médecin, en même kaki, on ne peut pas faire rien, moi. Surtout vos médicaments, viennent vraiment. Voici ce que les médecins me répondaient. Vous voyez, j'étais condamné à rester comme ça. Ils ne pouvaient rien faire pour moi. Mais gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Il est venu délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, et il m'a libéré. Eh bien, je leur disais pour revenir, ils me disaient, mais quand on prend? Je disais, non, je n'ai rien pris. Ils ont quasiment, son saleté si mal, ou non médicaments, ou pas abandonné, quoi qu'à dire. J'ai dit non. J'ai dit, le grand Dieu, le grand médecin qui m'a guéri. Alléluia. Ils ont vu ce changement. Amen. Donc, le monde voit ce changement. Alléluia. Ça, c'était le vieil homme qui vivait selon les convoitises de la chair et les convoitises des yeux. Alléluia. Mais le nouveau homme ne puisse pas être adonné à ça. Et la croix est faite pour ça. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils fument de la cigarette en cachette. Je parle en général, hein. Parce que cette église n'est pas la seule église en Guadeloupe. Et ils croient que Dieu comprend, ils ne seront pas condamnés. Je vous dis, il y a beaucoup de tabagistes qui sont en enfer par rapport au tabac. Uniquement pour ça. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Le Seigneur, il est juste dans sa justice. Il sanctionne aussi bien les païens, d'autant plus doublement son peuple. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, ce que les païens n'ont pas.
Tu ne peux pas rester dans le tabagisme parce que Dieu a dit c'est ce que tu étais avant. Mais par sa grâce, il nous a arrachés de cela. Nous ne pouvons pas être encore dans ça. Venez au Seigneur, nous étions dans la cigarette, tu demeures encore dans la cigarette. Il y a un problème. Pourquoi Jésus est allé sur la croix? Jésus est mort? Non, Jésus était mort. Il vit maintenant. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui boivent de l'alcool en cachette. Et ils s'énivrent. Vous savez, tu me diras, oui, pasteur, il n'y a rien de boire un verre de vin après mon repas. Déjà, je te pose une question. Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Selon toi, quel usage tu fais en buvant un verre de vin après le repas? Qu'est-ce que tu recherches à travers le vin? Certes, la Bible dit, beaucoup qui veulent se contempler, de se justifier dans son comportement parce qu'on a amputé la parole de Dieu. Et plus que jamais, beaucoup de chrétiens nés de nouveau vont dans l'université du diable apprendre à amputer la parole de Dieu lorsque ça les dérange. On veut amputer la parole de Dieu. Donc pour se justifier, on prend la parole à mauvais escient. Oui, la Bible dit un peu de vin réjouit le cœur. Mais il y a un verset aussi, antithétique, qui dit que le vin est moqueur. L'homme prend 2 verres, ça c'est ma devise parce que j'étais aussi un alcoolique, j'ai déjà donné mon témoignage. Aujourd'hui, je ne vais pas donner des témoignages. Moi, ma devise, c'était l'homme prend 2 verres. Mais le 3e verre prend l'homme. Et ça, je l'ai appris par l'expérience parce que c'est constamment tombé. Et je suis devenu un alcoolique. Invétéré. Parce qu'il est arrivé qu'à boire 1 litre de rhum par jour. 1,5 litre de rhum par jour, ça m'arrivait. C'est la même ordonnance. Le Seigneur aussi qui m'a délivré. J'ai été voir un docteur, il m'a dit ça ne se guérit pas. Et le Seigneur, je l'ai mis dans sa main, il m'a arraché du jour au lendemain. Alors si tu es dans l'alcool, si tu es dans la cigarette, si tu es dans le cannabis, tu n'as aucune excuse de Dieu pour rester dedans. La croix est faite pour cela. Ça fait partie du vieil homme. Et c'est ça, la nature corrompue, la chair, le mot sage qui l'anime et qui te donne cet appétit. Médicalement, il est reconnu. Lorsque quelqu'un prend un verre de vin chaque jour à chaque repas, il est un alcoolique potentiel. Médicalement, c'est reconnu. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que les anciens, lors de l'ordination, les serviteurs doivent s'abstenir au vin, à l'alcool, pour être toujours lucides dans ce qu'ils font. Alléluia. Donc c'est une parenthèse, je n'avais pas prévu pour ça. Le Seigneur fait comme il veut, il sait pourquoi il m'a permis de venir sur ça. De toute façon, il n'y a aucune honte. Si tu es dans le cas, repens-toi. Parce que moi, j'étais dans le cas. Alléluia. Et je vous le dis, je suis tombé alcoolique, j'étais déjà des années converti dans le Seigneur. Alléluia. Parce que ce lien générationnel n'était pas brisé en moi. Alors, le comprenez, lorsque nous venons au Seigneur, c'est tout beau, tout nouveau. Oui, Jésus a tout pris, rien ne se fera. Détrompons-nous. C'est de l'illusion. Amen. Nous avons été donc ensevelis. Je ne vais pas tout prendre. Je viens sur quelque chose, frères et sœurs. Verset 17. Verset 7. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, quand tu obéis à l'alcool, le désir de l'alcool, le désir du cannabis, le désir de la cigarette,
Tu deviens esclave à ce désir. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, la sollicitude de l'alcool, de la cigarette est là. Mais Dieu t'a pas dit que cette sollicitude qui viendra frapper à la porte de tes cœurs, de tes pensées, de tes envies, doit te rendre esclave. Parce que la Bible dit, ce qui triomphait de nous avant, c'était le monde. Ça, c'est le monde. Nous étions esclaves, ça triomphait de nous. Mais maintenant, en Christ, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Ta victoire, ma victoire qui triomphe maintenant du monde, c'est ma foi. C'est ta foi. Et la foi, c'est quoi? Vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Si Dieu te dit, c'est pas bon, tu dois triompher, et au lieu de devenir esclave, ça doit devenir esclave, tu dois l'assujettir, et le faire obéir maintenant. Aux sentences, il y a la sanction de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes esclave à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. À qui parle là, Paul? Aux païens? Non, aux chrétiens nés de nouveau. Aux chrétiens qui étaient morts, ils sont déjà passés par la mort spirituelle à la vie spirituelle. Paul dit, si vous vivez dans le péché, vous allez remourir une deuxième fois, spirituellement. Et cette mort, c'est la géhenne et le temps de feu et de souffle qui ne s'éteint point. C'est là, beaucoup de chrétiens sont là déjà aujourd'hui. Et il y a des pasteurs qui enseignent aux chrétiens que l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais c'est des doctrines de démons, ça. On appelle ça des doctrines de démons. Vous savez, il y a un serviteur, Jésus a dit à ce serviteur, Jésus s'est révélé, il a dit à ce serviteur, si dans une église, un pasteur dit que tous les chrétiens nés de nouveau sont sauvés, de quitter cette église. Jésus qui a dit ça. Si un pasteur d'une église prêche que tous les chrétiens nés de nouveau sont sauvés, de quitter cette église. Jésus qui a dit ça. Alléluia. Et je le répète, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Parce que beaucoup cherchent des églises, qu'il y a beaucoup de mouvements, effervescence, moun ka bouger, moun ka courir, moun ka tomber, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'onction. Alléluia. L'onction n'est pas définie dans des cris, dans des chutes, dans tomber. Ce n'est pas ça que la Bible appelle l'onction. Hein. L'onction, c'est une direction et la conduite et l'œuvre qui nous ramène à faire l'œuvre du Seigneur. Quand il y a des cris, quand il y a tombé, ainsi de suite, gloire au Seigneur. Quand il le veut et il le permet. Mais ne provoquons pas, ne cherchons pas à voir ça. Il y a des gens qui tombent ici. Il y a des gens qui crient. Donc ça, c'est la délivrance. Donc, ça existe dans toutes les églises. Mais il y a ceux qui cherchent des églises que pour cela. Je discutais cette semaine avec un pasteur et il m'a dit, on échangeait, et il m'a dit, un jour, un serviteur et son épouse sont allés dans une grande conférence. Une grande conférence. Et en arrivant, il y avait des milliers de personnes. En arrivant dans la salle, il voit le pasteur, un pasteur évangélique. Hein. Cet homme, déjà tombé à guérison, miracle. Et ils s'avancent, ils arrivent, mais il y avait tellement de personnes, ils s'avançaient pour aller un peu plus devant. Et ce serviteur a entendu dans ses oreilles audiblement une voix du Seigneur qui lui a dit, tout ça, ce n'est pas moi qui fais ça. Ce qu'il se passe, ce n'est pas moi qui fais ça. Jésus qui a dit ça. À ce moment, ce serviteur, lui, c'est un grand évangéliste. Et je vous dis, cet homme qui a entendu la voix, hein, c'est un homme, il a fait près de... Il s'est sacrifié avec presque 15 camions pour porter un grand chapiteau pour évangéliser dans le monde qui comporte près de 40 000 personnes.
Donc, il a entendu la voix du Seigneur, il s'est mis à prier et il a commencé à lier l'esprit qui animait cet homme. Et vous savez, rien ne se faisait plus. Miracle arrêté, tout feu arrêté. L'appui du Saint-Esprit a arrêté tout feu étranger. Et cet homme est resté, il a été perplexe, il est resté, il a dit, il y a quelqu'un, il y a des gens qui nous attaquent. C'est pour ça que rien ne se fait. Il y a des gens qui nous attaquent. Eh bien, effectivement, c'était le Seigneur qui était qu'à attaquer le royaume des ténèbres, qui était qu'à animer. Eh bien, miracle arrêté. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs, que nous nous levons et nous prenons autorité, parce que c'est l'autorité du Seigneur qui a permis cette prière d'arrêter toute manigance satanique. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, les gens ne s'interpellent pas. Ils n'interpellent pas. Ils ne sont pas, frères et sœurs. Ils n'éprouvent pas les esprits. Tout ce qui brille, c'est de l'or. Non, il n'y a pas de l'or seulement, il y a du plaqué or. Quand ça brille, cherche si c'est de l'or pur ou du plaqué or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et j'ai beaucoup averti, beaucoup de gens ici, ils ont quitté et ils sont tombés dans ce piège. Ils ont été avertis. Non, pasteur, là, quand il dit, moi, en cas fait 100 V. Mais quand tu veux faire ce que tu veux, c'est parce que tu ne veux pas que le vieil homme soit sur la croix. Et quand chaque fois le vieil homme n'est pas sur la croix, Satan se lève et il te conduit. Amen. Là, je voulais venir. Je parle verset 19, Romains 6. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Maintenant, avant le maintenant, il y avait le autrefois. Tu ne peux pas retourner, je ne peux pas retourner dans le autrefois. Frères et sœurs, maintenant, livrer ces mêmes membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à gravir l'échelon de la sainteté? Parce qu'ils refusent volontairement de livrer leurs membres à la justice de Dieu. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort encore. Mort, frères et sœurs. Aux chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint, Paul parle là. Il parle de mort spirituelle. Or, ils sont déjà passés de la mort à la vie. Ça veut dire que tu peux perdre ton salut. La croix est là pour te protéger ton salut. La croix que Jésus m'a donnée est là pour protéger mon salut. Et je pourrais protéger, tu pourras protéger ton salut que dans la mesure tu vas crucifier sans relâche le vieil homme. Parce que c'est lui qui est le danger de ton salut. C'est lui qui est le danger de mon salut, le vieil homme. C'est ça que Dieu ne veut pas voir. Il sera toujours là. Mais Dieu ne veut pas le voir. Parce que Paul dit dans Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, pour que notre corps soit plus rendu esclave du péché. Alléluia. Afin que le péché soit devenu inopérant en nous. C'est pour cela. Pas détruit, c'est une mauvaise traduction. Rendre inopérant. C'est pour cela notre vieil homme a été crucifié afin que le péché soit inopérant et que nous ne puissions pas obéir à ses convoitises. Inopérant. Ça veut dire chaque fois que tu vas crucifier une nature, une pièce de la nature, de la chair du vieil homme, tu le rends inopérant.
C'est ça que ça veut dire. Tu ne le détruis pas. Parce que Dieu ne l'a pas éradiqué. Tu ne le détruis pas. Mais tu le rends inopérant, inactif. Tu invalides ses œuvres. La croix est faite pour cela. Alléluia. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que le vieil homme devienne esclave de l'homme nouveau qui est ressuscité avec Jésus. Et je conclus ce verset 19. « 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la fin, c'est la mort. » Alléluia. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, quoi? Quand tu rends les membres de ton corps esclaves de Dieu, les fruits, c'est la justice, la sainteté, mais la fin de toutes ces choses, c'est quoi? Réponds toi-même. La vie éternelle. Tu vois, la vie éternelle, tu l'as et tu l'auras uniquement quand tu franchiras le seuil de la ligne d'arrivée. C'est là la vie éternelle t'attend. Nous l'avons potentiellement. À l'état brut, il faut la meubler. Pour la vie éternelle. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Alléluia. Donc je continue, voir un condamné porter sa croix jusqu'au lieu du supplice est un spectacle connu des contemporains. L'histoire nous apprend que tous les condamnés à la crucifixion devaient porter eux-mêmes la croix jusqu'au lieu de l'exécution. Alléluia. Jusqu'au lieu de l'exécution. C'est là qu'il devait être exécuté. Tu dois aimer le vieil homme, sa nature, au lieu d'exécution. D'après Chariton d'Apoldidias, un homme qui a vécu au 1er, 2e siècle, le fait de porter sa croix, il dit, le fait de porter sa croix devait décourager les autres de commettre un crime semblable. Alléluia. Donc la croix, c'est pour nous décourager aussi le péché en nous. C'est pour nous décourager, frères et sœurs. Décourager le péché en nous. Le rendre inopérant, inactif. C'est pour décourager aussi le diable et ses cohortes. Chaque fois, il va essayer de venir. Tu vas crucifier une fois ses œuvres. Tu vas crucifier 2 fois la même œuvre. 3 fois, il te dit, ouais, il y a assez. J'ai essayé 3 fois, pas réussi. On va essayer sur notre monde. Ainsi de suite. Ça devait décourager ceux, les contemporains, de commettre un délit de la même sorte. La croix. Cet homme parle de 6 esclaves qui s'étaient enfuis et qui avaient chacun porté sa croix à travers la ville pour que les autres esclaves en conçoivent de la peur. Alléluia. En conçoivent de la peur. Tacite, un non contemporain,
dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Alléluia. Voici tous les objectifs de la crucifixion qui existaient. Je le répète. Taxi 1, contemporain au 1er et 2e siècle, dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Eh bien, c'est la même chose pour prévenir la rébellion dans le gouvernement de Jésus. Et se soumettre à l'autorité aussi de Jésus et son royaume, parce que l'autorité de Jésus est régie par une constitution. On ne peut pas l'amender. Beaucoup de chrétiens essaient d'amender la constitution, les lois de la constitution de Jésus. On ne peut l'amender. C'est établi une fois pour toutes, pour tous les siècles et pour l'éternité. Ces lois sont immuables, parfaites, perfection. C'est nous à nous aligner et non pas amputer la parole de Dieu, comme nous voulons. Frères et sœurs. Donc ça nous prévient aussi de toutes sortes de rébellions pour nous soumettre au gouvernement de Dieu. C'est un gouvernement théocratique. C'est Dieu seul qui gouverne. Il n'a pas besoin d'élection pour gouverner. Il n'a pas besoin de notre avis pour régir ses lois. Alléluia. Vous savez, le mot alliance, ça me vient en pensée. Quand la Bible parle de l'alliance nouvelle que Jésus a conclue avec nous, il y a deux préfixes pour le mot alliance dans la Bible. Que ça soit en hébreu, alliance en hébreu veut dire bérit, et en grec teke. Il y a deux préfixes devant ce mot alliance, soit sen ou dia. Vous savez, lorsque c'est le mot sen bérit ou sen teke, le préfixe sen définit que c'est une alliance qui a été faite conjointement entre Dieu, deux ou plusieurs parties. Ça veut dire que je conclue une alliance avec quelqu'un d'autre. Chacun dit et définit une cause quelconque. C'est une alliance qui a été conclue conjointement avec deux parties. Et étant ratifiés, nous devons respecter les deux parties. Parce que eux, chacun a donné son mot à dire et c'est ratifié comme ça. Mais dans la Bible, aussi bien l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est un autre préfixe qui est devant le mot teke, alliance. C'est dia, diateke. Et quand c'est le mot diateke ou diabérit en hébreu, ça veut dire que l'alliance, tout ce qui a été établi par une alliance, est défini par une seule autorité. Et cette autorité, c'est Dieu. C'est pour cela, Dieu, lorsqu'il a conclu la nouvelle alliance que nous sommes dedans avec Jésus, c'est le mot diateke. C'est Dieu seul qui a défini les clauses d'obligation et d'interdiction. C'est lui seul qui a déterminé. Il n'a pas demandé notre avis. Heureusement. Parce qu'on te dit, Seigneur, nous contre l'alliance là, mais nous devons garder ça toujours. Ainsi de suite. Lui, il a été souverain, établi par une seule autorité. C'est le mot diateke. Quand Jésus a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance.
Dans le grec, c'est diatheke. Dans la bouche de Jérémie, l'alliance nouvelle, c'est diabérite. Nous n'avons pas notre droit. Dieu nous a demandé notre avis aucunement parce que nous étions morts. La seule chose que nous avons donnée à Jésus en retour, en échange, c'est un cadavre. Ça seulement nous bat Jésus. Un cadavre nous taillait. Nous étions morts. La seule chose nous l'avons fait, un cadavre. Et il a soufflé dans ce cadavre, comme Ézéchiel 37. Un souffle de vie. Et le cadavre a repris vie spirituellement. Alléluia. Donc aussi la croix est faite pour ça. C'est pour que nous puissions continuer à vivre dans la crainte du Seigneur. Parce que si nous vivons dans le péché incessamment, nous n'avons aucune crainte de Dieu. Aucune crainte. Romains nous a dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. C'est mon devoir. Une même plante en conformité avec la mort de Jésus. Premièrement, quelle conformité avec la mort de Jésus? Parce que Romains nous dit que Jésus est ressuscité et il vit pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous sommes ressuscités en quelle conformité? Eh bien, pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Alléluia. En conformité. Nous sommes ressuscités, pourquoi? Pour vivre en nouveauté de vie. C'est pour cela qu'on ne se baptise pas d'eau, je vous le dis, contrairement à ce qu'on enseigne beaucoup de chrétiens. On ne se baptise pas d'eau, ni pour être sauvé, ni pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ni pour le pardon des péchés. On se baptise, c'est pour démontrer à Dieu qu'on est prêt et qu'on est résolu de vivre en nouveauté de vie. C'est tout. Tu te baptises parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne te baptises pas pour recevoir l'Esprit de Dieu, tu te baptises parce que tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, cet engagement te conduit à honorer l'alliance que tu as contractée avec Jésus toute ta vie. C'est un mariage que tu fais avec Jésus. C'est la signature de l'alliance, le baptême d'eau. Ça, j'explique tout ça dans les cours de baptême d'eau. Alléluia, rassurez-vous, pour les candidats, ces 3 cours de baptême sont très, très, très consistants. Ça, j'explique ça très merveilleusement, l'objectif du baptême. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se sont fait baptiser en pensant être sauvés à travers le baptême d'eau et ils sont tombés dans une fosse. Parce que ces gens-là, on ne les voit plus à l'église. Je parlais en général, pas ici. On les a dit, baptisez-vous. On les a même pas, il y a des chrétiens, on les a même pas fait enseignement des cours de baptême. On les a pas enseignés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le baptême ne sauve pas, mais il faut savoir l'engagement que nous prenons à travers le baptême d'eau. Je continue. En l'an 4, avant Jésus-Christ, vous voyez, ça existait déjà depuis l'Antiquité, la crucifixion. Publius Quintilius, gouverneur de la Syrie, fit crucifier 4000 rebelles à Séphoris, la capitale de la Galilée occidentale. 4000 rebelles. C'était la sanction des rebelles contre l'autorité, le gouvernement. Et c'est la même réalité. Ce n'est pas pour rien que Jésus a demandé de porter votre croix. Ils savaient de quoi Jésus parlait spirituellement. Ils ont fait l'analogie entre le physique et le spirituel. C'est pour t'empêcher d'être rebelle dans le gouvernement de Jésus. Quand la parole nous dit de faire ça,
nous devons crucifier ceux qui nous disent ne fais pas ça. Et le moi, c'est ça. Le moi dit je fais, je dis je vais. Mais l'homme nouveau dit je fais ce que Dieu a dit. Je vais où que le Seigneur a dit d'aller, ainsi de suite. C'est là la différence. Donc si nous restons incessamment, je fais comme j'ai fait, comme je fais, comme j'avais l'habitude, nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Et la croix n'a aucun intérêt pour moi. La croix n'a aucun intérêt pour toi, mon frère, ma soeur. C'était la peine capitale, la rébellion, dont les Galiléens comprenaient donc très bien ce que signifiait porter sa croix. Parce que tous les condamnés avaient été contraints de porter le poutre horizontal de la croix jusqu'au lieu de supplice. La crucifixion également devait en premier lieu servir d'exemple public pour tous les rebelles afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Rome. Elle était donc le symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement réprimée. Alléluia. Elle était le symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement réprimée. Ça servait d'exemple public pour tous les rebelles afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Rome. Maintenant, nous devons nous soumettre à l'autorité de Christ. C'est pour ça que Jésus pose cette condition, frères et sœurs. C'est une condition, un fondement que Jésus établit. Hein. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un qui renonce à lui-même, il y a un jeu de mots, je n'aurai pas le temps de tout prendre, il y a un jeu de mots, Jésus parle, celui qui renie sa vie, celui qui perdra sa vie, la retrouvera, ainsi de suite. Il y a un jeu de mots dans le grec, c'est le même mot, pour vie et âme, dans ces divers versets. Jésus explique quelque chose, que si quelqu'un ne renie pas sa nature personnelle, ça veut dire son âme, qui vient du vieil homme, il ne peut être disciple du Seigneur. Mais s'il renie, il perd sa vie, la vie de son âme, qui régissait sa vie avant, à ce moment, même si il retrouvera son âme, sa vie de son âme, la vraie vie que Dieu avait donnée pour l'homme au jardin d'Éden. Alléluia. Donc Jésus fait un jeu de mots, mais c'est la même réalité. Amen. Donc la Bible nous dit que aussi c'est pour nous puissions être assujettis à l'autorité de Christ, parce que nous avons vu, nous devenons esclaves de la justice, mais esclaves de Dieu également. Esclaves. Vous savez, un esclave n'a aucun droit sur lui. Aucun droit. Sinon, de dire oui à son maître. Il n'a aucun droit sur lui. Il appartient à un maître. La Bible nous dit, nous sommes devenus, nos membres sont devenus esclaves, non seulement de la justice de Dieu, Romains 6, mais esclaves de Dieu. Pourquoi quand Jésus nous dit ne fais pas ça, nous le faisons quand même? C'est parce que nous refusons d'être esclaves. Non seulement de la justice de Dieu, mais aussi de Dieu lui-même. Pourquoi nous avons accepté, dit Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Sauveur et aussi comme mon Seigneur. Le mot Seigneur, en grec, c'est curieuse. Il veut dire maître souverain, quelqu'un qui règne en tant que maître sur un esclave. Nous avons accepté d'être sous la seigneurie de Jésus. Pourquoi maintenant nous disons, étant sauvés, non Seigneur,
je ne fais plus ça, je ne vais plus là, ainsi de suite. Nous faisons notre propre volonté. Eh bien, la croix est faite. C'est pour croiser ma volonté et ta volonté. La croix, c'est le carrefour. Je peux croiser ma volonté avec la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là que tu déposes ta volonté et tu prends, saisis la volonté de Dieu. La croix, c'est le carrefour. Je dépose mes pensées et je me requiers des pensées de Dieu qui doivent m'animer. Ça, c'est la croix, le carrefour. Je dois aller à la direction à ce lieu. Alléluia. La croix. Golgotha s'appelle le lieu du crâne. Je le disais dimanche dernier. Golgotha en grec veut dire lieu du crâne. Alléluia. C'est là que Jésus a laissé sa volonté. Amen. Il a abandonné, quoi que ça lui coûtait. Jésus, à un moment donné, ne voulait pas abandonner. Il ne voulait pas aller plus loin. Mais il a été jusqu'au bout. Parce qu'au lieu du crâne, c'est là qu'il devait déposer sa volonté. Derrière notre crâne, il y a le cerveau. Et derrière le cerveau, il y a la volonté. Alléluia. C'est là que tu dois déposer ta volonté. Même si ça ne te plaît pas, même si tu ne veux pas, mais dis oui Seigneur. C'est toi qui l'as dit. Je ne veux pas, ça me déplaît, mais si ça te plaît, je t'obéis. Parce que je n'ai pas le choix. Je t'ai accepté comme Seigneur. Je suis ton esclave. Je suis ta propriété. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Seigneur. Alors agis. J'ai plus de droit sur mon être. Je t'ai vendu mon esprit, mon âme et mon corps. Ça ne m'appartient plus. Alléluia. Sinon, de faire ta volonté. Tout ce qui m'empêche de faire ta volonté, je sais, il faut que je l'amène à la croix. Et le rendre inopérant. Pas le tuer, on ne pourra jamais faire mourir le vieil homme. La Bible ne nous dit pas, nous avons détruit, tué le vieil homme à la croix. Mais nous l'avons rendu inopérant, inactif, désamorcé. La bombe. Parce que le diable met des bombes. Et il amorce des bombes pour les faire exploser dans nos vies. Dans les comportements de la chair du vieil homme. Nous allons nous désamorcer. C'est oui. Alléluia. Amen. Et il y a des choses, ça fait mal pour aller à la croix. Mais Jésus a supporté avant toi. Il connaît le poids. Il connaît le poids. L'extrême souffrance que nous devons endurer. En portant sa croix, la rébellion démontrait publiquement qu'en fin de compte, il s'était soumis à l'autorité de Rome. Voici ce que ça voulait dire à l'époque. Il y a une ambivalence. La croix était le symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement réprimée. Donc, en portant sa croix, la rébellion, le rebelle démontrait publiquement qu'en fin de compte, il s'était soumis à l'autorité de Rome. Donc, c'est la même réalité, comme Romain nous a dit. Qu'avant, nous avons livré nos membres comme esclaves à l'injustice et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à Dieu, qui aura pour fruit la sainteté et, en fin de compte, à la vie éternelle. Alléluia. Ce que nous n'avions pas fait, ce que nous faisions avant, qui déplaisait à Dieu, nous démontrons maintenant que nous nous soumettons à l'autorité de Dieu. Et ce qu'avant nous faisions était vraiment mauvais à l'égard. Donc la croix renverse la situation, nous décrit et nous met en retrait et nous montre, projette en arrière tout ce qui était déplaisant à la vie de Dieu. Tout ce qui était bien pour nous, mais que Dieu considère comme mal.
Et maintenant, nous nous soumettons maintenant à sa Seigneurie. Amen. On se soumet à l'autorité contre laquelle on s'était révolté auparavant. Et quand crucifié portait au gouvernement romain, c'est ce que ça voulait dire. Amen. Donc maintenant, porter ta croix, tu démontres au Seigneur la motivation de ton cœur. Que tu vraiment te soumets à son autorité contre laquelle tu t'étais rebellé avant de connaître Jésus, mais aussi avant d'être obéissant parfaitement quand tu es venu en Christ. Parce que beaucoup ont accepté la croix en venant au Seigneur, mais se sont demeurés obéissants. Ils ont abandonné la croix et ils vivent leur vie comme d'habitude. Et comme la croix a été abandonnée, c'était ta boussole dont tu es perdu dans l'arène de l'adversaire. Alléluia. Donc reprends la croix et continue la course avec le Seigneur. La croix est faite pour cela. La victoire est sur la croix. Si tu ne veux pas souffrir, vous savez, lorsqu'on fait une opération chirurgicale, il y a toujours souffrance. Bien souvent, parce qu'on retire quelque chose, ça fait mal. La croix, c'est la table d'opération chirurgicale de ton Seigneur, de mon Seigneur. Ce qu'on chérit, ce qu'on aime, c'est là le Seigneur nous opère. Donc ça fait mal. Et quand ça fait trop mal, on dit non Seigneur, je ne vais pas mettre ça à la croix. Je l'aime trop. Le Seigneur nous dit, tu l'aimes, ce n'est pas un problème. Mais rappelle-toi ce que dit ma parole. Tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Si tu aimes ça, les fruits ça produira, c'est les fruits dont tu rougis. Et en finalité sera la mort éternelle. Alors garde-le si tu veux. Moi, je ne t'oblige pas. Alléluia. Le Seigneur ordonne. Le Seigneur exige. Mais le Seigneur n'oblige jamais. C'est le diable qui oblige. Il n'oblige jamais. Il te dit, il t'avertit, il te prévient. Voici, j'ai mis ça devant toi. Choisis. La vie, la mort. La bénédiction, la malédiction. Choisis. Je ne choisis pas pour toi. Parce que si je choisis le bien pour toi, la bénédiction pour toi, à ta place, si je choisis la vie éternelle à ta place, demain quand tu seras condamné, tu vas m'accuser. Et tu as le droit de faire un procès contre moi. De dire, mais tu m'as obligé. Non. Personne n'aura à accuser Jésus-Christ de Nazareth le jour du jugement, car c'est lui qui jugera le monde. Jésus jugera le monde. Et personne ne va l'accuser non plus. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement grand. La Bible dit que Dieu le Père lui-même ne juge personne. Dieu le Père ne juge personne. Paul le dit dans Romains. Mais il attribue ce jugement à son Fils. Parce que le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. Il est devenu dans un corps physique comme moi et toi. Le Père n'a pas connu ça. Le Père, Dieu le Père n'a pas mesuré la souffrance dans un corps. La balance où nous pouvons aller jusqu'au bout, Jésus l'a fait. Donc c'est lui qui jugera. Il a sondé. Il est passé le sentier avant nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus a tenté, frères et sœurs, de commettre toutes sortes de péchés, comme toi et moi. Vous pensez que le diable a fait cadeau à Jésus? Il essaie de faire Jésus commettre toutes sortes de péchés dans le lot
du commun mortel, toutes sortes de péchés, Jésus a toujours résisté. Et Jésus a dit, c'est lui qui a autorité de juger, mais Jésus a dit aussi, lui-même, il ne jugera personne. Le Père a donné le jugement, attribué le jugement à lui, mais Jésus a dit, moi je ne jugerai personne non plus. Alors qui va juger? Jésus a dit, c'est la parole que je vous ai dit, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. En fin de compte, c'est la parole qui va juger. De ce que nous avions fait après avoir entendu, écouté et eu usage avec la parole de Dieu. Et Jésus lui-même est la parole incarnée. Voici ce qu'il faut. Donc personne ne pourra dire quoi que ce soit à Dieu. Tu m'as obligé. C'est pour ça le salut individuel. Tu n'as à obliger quiconque, même les membres de ta famille, de les obliger à accepter Jésus. Tu lui parles de l'évangile. Tu ne les obliges pas. Parce que c'est eux qui auront compte à rendre, pas toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aurais tellement de choses en croire Dieu sur la croix, mais je m'arrête là. Je pense que le menu a été, les ingrédients ont été suffisamment consistants pour toi et moi de comprendre l'objectif de la croix. Et que la croix pour toi, mon frère, ma soeur, que la croix pour moi soit non seulement, non un sujet de tristesse, mais un sujet de gloire et de joie. Parce que c'est là Jésus te rend, il me rend obéissant. La croix. On lâche ce qu'on aime. Et en retour, on gifle le royaume des ténèbres et son maître qui est Satan. Que la volonté du Seigneur soit sur toi et sur moi, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre sauveur. Nous nous inclinons devant ta majesté. Ta parole est le oui et l'amen. Il n'y a rien à ajouter, ni rien à retrancher. Si nous ajoutons, nous retranchons, nous l'avons amputée. Elle n'est plus ta parole. Elle s'appelle plus ta parole. Alors Seigneur, que ta grâce aujourd'hui permet à chacun de nous de nous appliquer à ta parole et faire surtout, mon Dieu, le bon usage que tu as codifié. Avant cela, Seigneur, encore une fois ma prière, c'est que tout, Seigneur, sorte de méchanceté qui nous empêcherait d'enraciner ces paroles reçues, bien souvent, tant de fois, réitérées, et sauver notre âme, que tu puisses vraiment, Seigneur, les arroser davantage par l'appui de ta grâce, par l'appui de ta miséricorde, par la rosée de l'assistant de ton esprit, afin, Seigneur, que nous puissions faire bouger, Seigneur, les choses, Seigneur, qui te déplaisent, les envies, les appétits charnels qui font défaut à la sainte doctrine dans nos cœurs, dans notre âme, et qui nous empêchent d'être rassasiés, Seigneur, par toi, Seigneur.
Apprends-nous à les désactiver, Seigneur. Mais Seigneur, plus que jamais, apprends-nous, Seigneur, tout ce que tu nous demandes. Les motivations de nos cœurs, de nos pensées, de nos appétits, de nos ambitions, si te déplaisent. Et nous devons les amener à la croix, que nous puissions les amener sans résistance, Seigneur. Car celui qui résiste à toi, résiste à ta parole. Et celui qui résiste à ta parole, résiste à toi. Retire, Seigneur, ces mauvaises herbes, ces mauvaises épines qui viennent d'une semence que tu nous demandes de ne pas ensemencer. Autre semence que ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Je te demande, Seigneur, ta miséricorde sur tous ceux et celles qui ont abandonné par rapport, Seigneur, ils ont trouvé que la croix était trop dure à porter. C'est parce que ces gens ne sont pas attelés avec le fardeau, Jésus, que tu les avais donné, qui consiste, mon Dieu, un poids léger pour nous de recevoir tes instructions. Qui reçoivent l'instruction, car tu as dit c'est un fardeau doux et léger. Afin qu'ils puissent revenir, Seigneur, à toi. Reprendre la croix et aller jusqu'à la direction de l'exécution de la chair du vieil homme et de ses convoitises trompeurs. Car tu ne fais acceptation à personne. C'est l'invitation que tu nous fais, du plus petit au plus grand, et que ces sollicitudes soient acquiescées, indiquées dans le cœur de chacun de nous. Merci, Père. C'est au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Nous allons bénir avec ce que nous avions mis à part pour notre Dieu dans la louange.